C'est sur ce générique historique que je vous souhaite à Gutjontef, à Freilichen Zukes et évidemment Gesund, Gesundtun, Gesund. Lise Gutmann avec vous pour le magazine Yiddish de Radio J. Aujourd'hui, deux invités que j'ai vraiment, j'ai plus qu'un immense plaisir de les recevoir. On va commencer par Pascal Samuel, qui est commissaire de l'exposition Erschfenster, nos artistes martyrs en yiddish, unsere verpeinigte Künstler, je le montre à l'antenne. Alors là, c'est le livre de l'exposition. Pascal Samuel, bonjour. Bonjour Lise. Alors, il y a le livre de l'exposition et il y a l'expo Hommage au musée d'art et d'histoire du judaïsme qui a lieu jusqu'au combien? L'exposition dure jusqu'au 10 octobre. Voilà. Alors, c'est une exposition que j'ai découvert, si j'ose dire, passionnément. Et la traduction du livre d'où est tirée l'exposition est très importante. J'avoue humblement que je connaissais le livre en yiddish, mais de voir qu'il a été traduit et mis en valeur de cette façon, c'est tellement important pour la transmission. Alors, Pascal Samuel, qui était Erschfenster ? Alors, Erschfenster, c'est un journaliste yiddish. Il a fait le choix d'écrire, c'est sa langue de travail, d'expression. Il est né en 1892 en Pologne, à Baranów. À l'époque, c'est l'Empire austro-hongrois. Et il décide en 1922 de s'installer à Paris. D'abord, il vient pour faire ses études. Il s'inscrit à la Sorbonne, il voulait être professeur de français. Et finalement, il décide de rester. Il reste, il va être le secrétaire de Shalom H, il va s'impliquer dans beaucoup d'associations culturelles juives, il va donner des cours de yiddish aux enfants notamment. Oui. Et en 1939, face à l'afflux de réfugiés en France, il ouvre ce qu'on a appelé le foyer amical, rue Richer, qui était une cantine, mais aussi un lieu où on pouvait entendre des conférences, des concerts, un refuge, si je puis dire. Et c'est fort de tout ça qu'après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, quand il rentre à Paris, lui-même ayant été après un temps d'internement dans les camps français, puis un départ clandestin vers la Suisse, quand il revient, il ne retrouve pas ses amis artistes. Et là, il décide de faire une enquête immense qui va l'accaparer pendant 6 années de sa vie à la mémoire des artistes disparus. Alors, donc, ce sont ces artistes qui ont été assassinés pendant la Shoah, mais qui ont beaucoup exposé avant 1939 et qui avaient une certaine notoriété. C'est juste que comme les familles et les artistes et les familles ont été exterminés, donc en fait, il n'y avait personne pour reprendre leur œuvre. Alors c'est ce qu'on a trouvé très beau dans le livre de Fenster, c'est que c'est à la fois un livre du souvenir non pas sur une ville ou un village ou un shtetl, mais vraiment un livre du souvenir sur la communauté juive, artistique du Paris de l'entre-deux-guerres. Dans ce livre, il nous fait revivre ces 84 histoires de vie d'hommes et de femmes artistes. Il est très inclusif, c'est les peintres, les sculpteurs, les dessinateurs, les caricaturistes, ceux qui ont 30 ans de carrière derrière eux, tout comme les jeunes artistes. Ce qui est très beau, c'est que Fenster, il a le sentiment, il comprend ce qu'est un artiste. C'est-à-dire que l'artiste, c'est lui qui fait une œuvre, celui qui laisse derrière lui une œuvre. Et ces artistes n'ont pas eu le temps finalement de laisser l'œuvre qu'ils auraient dû faire. Et c'est pour ça qu'il se sent investi, lui, en 1945, de mettre toute son énergie pour faire un livre à leur mémoire. Et dans ces artistes, effectivement, on retrouve des artistes qui aujourd'hui sont connus. Alors le premier d'entre eux, c'est Soutine, qui ne meurt pas déporté, mais qui meurt faute de soins. Il est mal soigné, il a un ulcère à l'estomac, ça va se finir en perforation. Mais c'est aussi des artistes, par exemple, comme Otto Freundlich, qu'aujourd'hui on reconnaît, qu'on encense dans les musées, qui est l'un des premiers à avoir travaillé l'abstraction et à avoir ouvert une nouvelle voie dans la création. Mais c'est aussi beaucoup d'autres artistes, comme Jacob Machnik, comme Jeanne Lévy, comme Jacques Butko, comme Sber. Voilà. Et cette exposition, tout comme le livre, fait revivre ces destins d'artistes. C'est un livre du vivant. C'est ça aussi qui nous a frappé quand on l'a traduit. C'était à quel point c'est pas un monument, c'est pas une dalle, c'est pas un monument fermé, c'est vraiment une fenêtre,
c'est vraiment une respiration. Ça rend ces artistes vivants, ça les recontextualise, ça nous rappelle qu'effectivement, ils ont en leur temps participé aux expositions dans les salons, dans les galeries, qu'ils ont eu des catalogues, qu'il y a des critiques d'art qui se sont intéressés à eux, qu'ils ont eu donc une vie d'artiste. Mais malheureusement, la guerre est arrivée. Bien sûr. La Shoah les a emportés. Et effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux nous sont inconnus. Alors, ce livre qui est paru en yiddish, unsere Vereinigte Künstler, d'où l'expo est tiré, ce livre, en fait, donc vient d'être traduit en français. Et vous parlez d'un livre du souvenir. En yiddish, c'est important, c'est pas un mot innocent. Les Yiskerbücher, les livres du souvenir, sont des livres justement qui tentaient de redonner vie en les nommant au minimum aux gens qu'on avait connus et qui avaient été emportés dans la tourmente. Et là, on est en plein dans ce C'est un livre thème. du souvenir. Oui. Mais je ne sais pas si au moment où il l'a fait, il en a eu conscience. Je peux On ne pas. sait pas, mais c'est Non, très c'est- intéressant. c'est- Parce que c'est- ce qu'il en reste, c'est ça, en fait. Bah, il le dit dans son introduction, il dit très modestement, je ne suis pas historien d'art, voilà, mais il veut rappeler Qui ils leur étaient, existence, bien sûr. il veut éviter effectivement qu'on les oublie. Et c'est ça qui est très beau, c'est que c'est un livre qui est le résultat d'une enquête. Il a travaillé vraiment en journaliste. C'est important parce que, alors ce qui est très beau aussi dans l'histoire, c'est que le Mage conserve depuis plusieurs années une partie des archives de la famille Fenster, une partie des archives qui a servi à la fabrication du livre, l'autre partie des archives étant à la Maison de la Culture Yiddish. Et donc, en étudiant les archives, on comprend aussi comment il a travaillé, comment il a cherché à recueillir des témoignages, alors oraux pour la plupart, mais aussi des témoignages écrits et surtout des témoignages d'artistes. Bien sûr. Donc, c'est un livre où des artistes vous parlent de leurs copains artistes disparus. C'est ça aussi qui est à la fois rare, émouvant, parce que quand c'est un artiste qui parle d'un autre artiste, c'est pas du tout le même regard, c'est un regard de l'intérieur, c'est un regard de créateur. Voilà, donc c'est tout ça qui fait de ce livre, d'ailleurs tous ceux qui l'ont eu en main, les quelques initiés, j'ai envie de dire, Oui. parce qu'on ne l'a pas dit, Lise, mais le livre publié à Paris, 375 exemplaires en yiddish. Oui. Donc qui le connaît? Ben, effectivement... On l'avait à la bibliothèque, oui. C'est pour ça que je le connaissais. Ou les familles d'artistes, Oui, qui bien sûr. chacune a traduit le chapitre qui concernait leur grand-père, leur père, leur Comme oncle. ça se fait beaucoup, on nous demande très souvent au Centre Medem Arbetering de traduire dans Yiskerbourg le chapitre consacré à leurs ancêtres. Et c'est vrai que là, du coup, on a tout. Est-ce que vous, personnellement, vous connaissiez Hirschfenster avant que les archives ressortent? Alors... Ou est-ce que c'est une découverte, un coup de cœur? Ouais, il faut que je vous raconte l'histoire, parce que c'est un peu lié à la fabrication des expositions. Avec plaisir. Cette exposition, qu'on a d'ailleurs volontairement intitulée, non pas Nos artistes martyrs, mais Le shtetl perdu de Montparnasse. Oui, avec cette exact. idée de, par ce mot de shtetl, rappeler cette communauté juive à Paris. Communauté juive que j'ai cherchée pendant 2 ans quand j'ai préparé l'exposition actuellement hommage qui s'appelle Chagall, Modigliani, Soutine, Paris pour école. Donc là, c'est aussi une merveilleuse exposition qui, là, sera jusqu'au 30 octobre. Voilà. Et cette expo, elle est liée à celle de donc, Hirschfenster, exactement, etc. c'est finalement des expositions qui sont conçues de manière complémentaire. Et c'est en travaillant sur ce sujet de l'école de Paris que j'ai été amenée à regarder attentivement les archives du musée, à retrouver donc, à travailler sur ce corpus qui était parfaitement bien identifié, inventorié, comme le musée a l'habitude de le faire, et à me rendre compte que finalement il n'existait pas de traduction de ce livre, et à tous il nous a semblé indispensable d'essayer de se donner les moyens de le faire traduire. Mais qui est un oui. énorme travail à la fois de traduction pour Evelyne Grimber et Nadine Dehan, mais aussi de recherche iconographique. Voilà, c'est toute l'équipe du musée qui s'est ensuite impliquée dans ce travail. Et quel beau travail et quelle belle transmission intergénérationnelle également. Parce que du coup, vous mettez l'ouvrage à la portée du grand public et de toutes les générations. C'est ce que vous avez voulu faire. Ce qu'on souhaite maintenant, c'est que des jeunes historiens de l'art s'emparent du livre, prolongent les recherches, aillent plus loin, cherchent à faire des monographies sur ces artistes. Il y a des artistes merveilleux avec l'appel est lancé. vraiment des œuvres derrière eux.
Voilà. L'appel est lancé au micro de Radio J. Voilà. Si vous êtes historien d'art, continuez. Il faut continuer. C'est un premier jet, en fait. Mais quel jet? C'est pas n'importe quoi. Un Le plus dur, pas. le premier pas. Après, Voilà. il faut continuer. Exactement. Alors, vous-même, je vous ai présenté Pascal Samuel comme étant comme la commissaire d'exposition de l'expo du Mage, mais vous travaillez à la Néo-Mage, et quel est votre poste exact? Alors, pour ma part, donc moi j'ai rejoint l'équipe du Mage il y a environ 2 ans Oui, et je suis conservatrice du patrimoine. Voilà. Précédemment, j'ai travaillé au ministère de la Culture, donc c'est aussi une nouvelle page pour moi. Donc je crois que j'ai construit ces expositions avec l'impression aussi de fermer gamme, de revenir sur à la fois l'histoire de l'art cette première partie de l'histoire de l'art du XXe siècle, et puis c'était aussi pour moi l'idée de revenir sur mon identité, mes racines. votre famille de quelle origine? C'est intéressant de le savoir. Eh ben, écoutez, On moi parle je suis beaucoup un d'origine peu dans les cette... deux. Donc moi, mon père Ah, c'est bien. voilà, Bah, moi aussi. mi-ashkénaze, mi-séfarade, avec une maman qui est née à Alger et un papa qui a une famille d'origine alsacienne. Ah, Voilà. Donc on ne d'accord. parlait pas yiddish chez moi, Oui, mais la découverte de ce monde m'a passionnée. Et le plaisir de travailler avec les traducteurs, parce que je voudrais aussi ici les mentionner, euh, quand j'ai travaillé sur les archives, n'étant pas moi-même yiddishophone, il me fallait que je travaille avec des traducteurs. bah, bien sûr. L'immense bonheur de travailler, par exemple, avec Bernard Wasbrot et puis Erès Lévy. On avait devant nous toutes ces archives, et ces messieurs ont la gentillesse de les traduire au fur et à mesure qu'on les découvrait, ce qui nous permettait, nous, d'indexer, de choisir les documents qu'ensuite on allait montrer au public. Bien sûr. C'est un bonheur immense. Exactement, c'est vrai, tout à fait. Alors, quelle est la partie de l'expo ou peut-être du livre sur Erschwenster qui vous a le plus intéressé? Quelque chose que vous ignoriez totalement? J'ignorais tellement de choses. Ah, d'accord. Non, Donc, c'est une vraie découverte jusqu'au bout, on est d'accord. Ah oui, oui. Et je crois pour toute l'équipe du Mage, Paul Salmona, le directeur, le dit lui-même, il était persuadé que ce livre était traduit. Et finalement, voilà, on se rend compte que même certains livres qui nous paraissent être des classiques, il y a Ne encore sont un pas tel traduits. travail. Par exemple, Sheila Ronson, qui était critique d'art, directeur de galerie, qui dans les années 60 a écrit Scène et visage de Montparnasse, qui est aussi un livre en yiddish sur des merveilleux artistes de l'entre-deux-guerres. C'est aussi un livre qui n'est pas traduit et qui mériterait d'être traduit. Voilà. Bien sûr. Alors là, par exemple, voilà, je regarde le nom d'un artiste que je ne connaissais pas, Arne Brzezinski. Voilà, nous aussi, ça a été une découverte de son travail, de ses sculptures. Hein. Il était sculpteur, et les pages d'Erschwenster aident à se souvenir voilà, de son parcours d'artiste. Bien sûr. Je voudrais mentionner aussi l'importance, donner une importance aux artistes de femmes qui sont dans ce livre. Exact. Pour 2 raisons. Oui. D'abord, pour rappeler qu'on a fait l'enquête finalement comme Fenster a dû faire l'enquête. C'est-à-dire que les traductrices de ce livre ont traduit avec... c'est pas une mince affaire, hein, c'est un livre de plus de 300 pages. On a recherché l'iconographie, et c'est là qu'on s'est rendu compte à quel point le travail de Erschwenster avait dû être difficile, ardu, de retrouver à la fois pour chaque artiste une photo en noir et blanc et une œuvre. Voilà. Donc à l'époque, une plaque de verre ou une photo, ou un tirage photo d'une œuvre de cet artiste. Donc nous-mêmes, nous avons fait la même démarche, de retrouver des photos, parce qu'on voulait que ce livre soit édité en couleur, pas simplement en français, mais aussi en couleur. Donner envie, effectivement, quand on voit en couleur les œuvres, ça donne aussi une autre dimension. Et puis, par exemple, pour les femmes, on a eu parfois beaucoup plus de difficultés à retrouver leurs traces. Alors, c'est parfois parce qu'il y a des questions de nom, entre le nom de leur mari et femme mariée ou célibataire. Alors voilà, alors ça a été parfois une grande difficulté. La difficulté, ça a été aussi parfois dans la traduction des noms, entre le yiddish et la traduction en français. Par exemple, entre Drucker et Drucker, on a cherché longtemps Léon Drucker et on s'est rendu compte que c'était Léon Drucker. Oui, exact. Il suffit d'une lettre, mais la recherche est beaucoup plus difficile. Et on avait la chance aujourd'hui de travailler avec des bases de données, avec un réseau de musées, de collectionneurs.
Et la tâche a été difficile. Alors, je me rends compte à quel point elle a dû l'être et j'en admire d'autant plus Herschfenster quand il a fait son enquête, parce qu'il n'y avait pas de base de données, il n'y avait quasiment pas le téléphone dans l'après-guerre. Il avait sa mémoire, les gens qu'il avait connus, il avait du super Il avait, dans l'expo, vous le verrez, pour moi c'est le point de départ, Oui. il avait un carnet d'adresses. Oui. Et ce petit Tellement, carnet d'adresses... j'étais plongée dedans et je me disais, mais c'est incroyable. Et tout écrit en yiddish. Hein. Ouais. Ce petit carnet d'adresses, c'est le début de l'histoire. C'est-à-dire qu'on peut mener une enquête de cette ampleur si on a un carnet d'adresses, qu'on connaît des personnes, qu'on connaît des artistes, qu'on connaît des collectionneurs qui vont vous parler. Et lui, de par son engagement tout au long de sa vie, et notamment au foyer amical, mais pas que, il a aussi été secrétaire de l'écrivain Shalom H. Oui, quand même. C'est pas rien. Là, il a rencontré il a rencontré, j'aurais dire, le milieu intellectuel yiddishophone parisien entre 25 et 31. Je pense que là, il a fait énormément de connexions. C'est parce qu'il a ces connexions qu'il peut faire cette enquête. Et ce carnet d'adresses, quand je l'ai eu en main, c'est un carnet d'adresses qui est conservé à la Maison de la Culture Yiddish. C'est tout parce que c'est tout un monde. Hein, il est numérisé. Voilà. Moi, je rêverais encore que des familles me disent c'est mon père, c'est mon grand-père, c'est mon grand-oncle. Voilà, que les adresses qui sont dedans. Parce que je crois que ce carnet d'adresses est à lui seul une cartographie du monde yiddish de l'après-guerre. Oui, c'est vrai, tout simple. Tout à fait. Il tient dans la paume de la main. Hein. Oui. Il part en morceaux, mais il tient dans la paume de la main. Et donc, vous l'avez bien sûr numérisé pour la postérité. J'avais envie qu'on dise un mot sur Franje Hart, qui est au cœur de l'exposition, et puis du livre, bien sûr. Vous parliez des femmes. Si vous permettez, je lis ce que Herschfenster disait d'elle, a écrit sur elle en mettant sa photo. « Ma judéité est fondée sur les souvenirs de mon enfance et de ma jeunesse. Ces souvenirs sont profondément ancrés en moi. Ils me donnent en permanence un sentiment de plénitude et d'apaisement. Ils sont mon soutien. » Franje Hart a écrit cela c'est l'extrait d'une enquête sur les artistes juifs menée en 1932 à Paris pour le journal français juif Kadima par le martyr Yankev Bielinski, écrivain et critique d'art français juif. Quand on lit rien que ces quelques lignes, on se rend compte de tout le mouvement qu'il y avait autour de ces artistes, de tout ce qui se passait autour d'eux, de cette ruche permanente qu'il y avait autour d'eux, qui était Montparnasse, etc. On va bientôt devoir se quitter, mais on ne se quitte jamais parce qu'on va aller au Mage, on va s'acheter le livre. Et ce que j'aimerais savoir, juste que vous nous disiez quelques mots très rapidement sur l'autre, sur les expos, si vous permettez. Avec grand plaisir. Donc, le shtetl perdu de Montparnasse vient compléter l'expo qui s'appelle Chagall, Modigliani, Souti, Paris pour école, 1905-1940. Donc, c'est une exposition d'art moderne qui revient sur tous ces destins d'artistes juifs arrivés de l'étranger à Paris au tournant du siècle, avec leur participation aux avant-gardes, au fauvisme, au cubisme, à l'abstraction, mais aussi leur parcours singulier tout au long du XXe siècle. Et c'est l'occasion, alors, le titre mentionne 3 des plus grands artistes de ce siècle, mais c'est aussi l'occasion de découvrir beaucoup d'artistes inconnus, méconnus. Alors comme ça, en vrac, dans le désordre, Walter Bondy, Bella Tchobel, Alice Salika, Lou Albert Lazare, voilà, Mela Mutter et tant d'autres, et Chana Orloff, sans l'oublier. Magnifique. Donc, on conseille le livre de l'expo Unsere verpeinigte Künstler, nos artistes martyrs, écrit par Herschfenster et qu'on achète au Mage très facilement. Pascal Samuel, merci pour ce quitter. Juste avant qu'on se quitte, je voudrais préciser que c'est une coédition Azan et qu'il est distribué dans beaucoup de bonnes librairies. D'accord. Pas seulement au Mage, mais comme on va aller voir l'expo. Voilà. Super. On se quitte avec une chanson emblématique du folklore yiddish et je trouve qu'il va bien dans la nostalgie avec votre livre Rojinkes mit Mandlen, interprété par les Barry Sisters.